Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle série de vidéos que je tiens à vous présenter. C'est une suite de vidéos qui traitent de différentes légendes et histoires qui ont su traverser le temps sur des lieux situés en forêt de Trancé. Je tenais avant tout à partager ces dernières avec vous car je les ai souvent entendues durant mon enfance et je trouvais ça intéressant de les retranscrire sur la chaîne. Pour entamer cette série, je vais déjà faire un point géographique sur la forêt. La forêt de Trancé se situe au nord de l'Allier et s'étend sur un peu plus de 10 000 hectares. Elle est principalement peuplée de chênes et a la réputation d'être la plus belle futaies de chênes d'Europe. Au cœur de ces étendues d'arbres se cachent plusieurs vieilles légendes. Nous parlerons aujourd'hui de celle entourant la fontaine de Villejeau. La forêt abrite une quarantaine de fontaines. La fontaine de Villejeau est l'une des fonds les plus connues de cette forêt. Elle se situe sur la parcelle 175, tout près du Roi Gardien. Cette dernière forme un bassin qui sert de source à un petit ruisseau. On pouvait autrefois y lire une inscription consacrant la fontaine à Véleda, une druide germanique du 1er siècle qui était considérée comme la déesse des forestiers. Malheureusement, cette dernière est aujourd'hui effacée. D'après la tradition, on pouvait trouver un couvent ainsi qu'une église à ses côtés lors du Moyen-Âge. Les bâtiments auraient disparu, la faute au sacrilège de quelques moines, comme nous allons le voir. Enfin bref, passons maintenant aux deux légendes entourant ce lieu. La première légende que je vais vous raconter prend place à une époque ancienne. Saint Martin vint en ce lieu et y bâtit une église ainsi qu'un petit monastère où il installa quelques-uns de ses compagnons. Le monastère prospéra rapidement et les moines, devenus riches, devinrent paresseux et gourmands. Lorsque Saint Mayol convia tous les religieux du pays à venir au prieuré de la Bouteille, ce furent les seuls à ne pas se présenter. On raconte que la veille de Noël, au lieu de jeûner et de se rendre à l'office, les moines se réunirent pour un profane réveillon. Quand il fut minuit, la cloche se mit à sonner d'elle-même. Malgré la stupéfaction de l'assemblée, le plus libertin prit son verre et cria aux autres « Entendez-vous la cloche, mes frères ? Christ est né, buvons une rasade à sa santé !» Alors que tous les moines levaient leurs verres, la foudre frappa le couvent, qui, sous le choc, disparut sous terre. Les paysans, qui venaient pour la messe, ne trouvèrent à la place du monastère qu'un simple bourbier d'où s'écoulait une source d'eau claire et qui n'a depuis jamais tari même par les plus grandes sécheresses. Tous les ans depuis, le jour de Noël à minuit, on entend les cloches sonner dans les entrailles de la terre, et si le temps est clair, on entend aussi les gémissements des moines, se désolant de ne pouvoir répondre à cet appel. La deuxième légende sur ce lieu n'a cette fois-ci aucun rapport avec le monastère érigé par Saint Martin. D'après les croyances populaires, les jeunes filles d'autrefois se rendaient à Villejeau non pas pour prier comme pouvaient le faire les moines dans le passé, mais pour savoir s'ils allaient se marier. Les filles qui espéraient un futur mariage venaient déposer une épingle sur les hautes herbes entourant la fontaine. Si elles disparaissaient dans le mois qui suivait, alors le mariage était imminent. Il y avait également une autre façon de faire, les jeunes filles lançaient une épingle ou une aiguille dans cette eau. Si l'objet coulait jusqu'au fond et se piquait en terre, alors cela signifiait que le cœur de l'homme était piqué et le mariage aurait donc lieu. Cette tradition subsiste encore de nos jours, sous une forme différente. Les gens venant visiter la font jettent des pièces afin de réaliser leurs vœux. Voilà, c'est tout pour moi dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, et on se retrouve pour la prochaine vidéo, qui sera elle aussi sur une légende de Trancé.